Bonjour à tous, alors aujourd'hui petit tour des nouveautés d'iPadOS 15. Alors le système reprend une grande partie des nouveautés déjà présentées dans notre vidéo consacrée à iOS 15, comme ici avec le nouvel Apple Maps et sa magnifique interface. On a aussi toutes les nouveautés FaceTime comme le mode portrait, la compatibilité Android ou encore l'audio spatial, la possibilité d'épingler des liens et des images dans iMessage, les nouvelles notifications et l'onglet concentration, tout ce qui est recherche de texte dans les photos, la traduction en temps réel avec reconnaissance automatique de la langue, ça c'est vraiment pratique, toutes les nouvelles options de vie privée, notamment ici dans Mail, ou alors les nouvelles options iCloud Plus et son VPN. Bref, allez voir notre vidéo consacrée à iOS 15 qui détaille toutes ces fonctionnalités. Ici, on s'intéressera uniquement aux spécificités de l'iPad. Alors la grosse nouveauté sur l'écran principal, c'est la possibilité d'intégrer les widgets, comme sur iOS. Après, vous pouvez les déplacer à loisir, évidemment. Donc ça, c'était vraiment très attendu. Comme sur iOS, on a des nouveaux widgets, App Store, Contact. On a aussi le widget météo, mais regardez, toujours pas d'application. Ça, c'est vraiment dommage. Apple a aussi rajouté la bibliothèque d'applications, regardez, accessible depuis le dock, ou alors depuis la dernière page, bien sûr, comme sur iOS. Pour rappel, ça permet de les classer par catégorie automatiquement, comme ça vous avez absolument rien à faire. Et ça vous permet aussi de masquer toutes les pages finalement qui sont assez inutiles puisque tout est bien rangé dans la bibliothèque. Alors le multitâche, on était nombreux à espérer une simplification avec tous ces gestes un petit peu compliqués à comprendre, surtout pour les débutants. Et franchement, plutôt que de simplifier, finalement, ils ont complexifié, vous allez le voir. Alors au-dessus de chaque fenêtre, regardez, il y a 3 petits points, et si on clique dessus, donc il y a 3 icônes qui apparaissent. Alors si je clique au milieu, regardez, elle se met en slide over, elle va se cacher même sur la droite. L'icône de gauche, elle permet de repasser, regardez, en plein écran. Et si vous êtes déjà en plein écran, les 2 icônes de droite, elles, vous balancent la fenêtre comme ça sur la droite, qu'on peut toujours ramener évidemment au milieu. Si vous êtes en split view, l'icône de droite vous met en slide over. Et si vous êtes en slide over, regardez, si vous cliquez au milieu, ça revient en split view. Alors si vous préférez les gestes que vous êtes habitués, je précise que ça fonctionne toujours comme avant. Et comme c'était pas assez compliqué, regardez en bas de la fenêtre les petites icônes qui vont apparaître juste là, regardez. En réalité, Apple a rajouté encore une position de fenêtre, regardez ici dans Mail. Voilà, en fait vous pouvez positionner donc le mail au centre de l'écran. Et là vous avez une 4e icône, regardez, qui apparaît dans le menu. Et ces fenêtres vont ensuite pouvoir, regardez, se glisser vers le bas pour passer par exemple d'un mail à l'autre. Bon, je vous avoue que là, ça devient vraiment compliqué. Alors ils en ont mis un petit peu partout, regardez dans Fichier, ça vous permet d'ouvrir par exemple plusieurs fenêtres dans la même application. Alors dans Notes aussi, vous voyez qu'on peut, alors ça marche pas toujours très bien, mais on peut les ramener vers le bas comme ça. Par contre, regardez ici, si je clique sur Fermer, bah ça les fait disparaître. Voilà, et pour les faire réapparaître, par exemple ici dans Fichier, il faut les recliquer encore sur le menu en haut, voilà, pour qu'elles apparaissent. Ici, bon, si vous avez rien compris, je vous avoue, moi non plus. Vous en voulez encore? Bah regardez, on peut aller modifier maintenant les fenêtres en mode split view directement depuis le multitâche. Bon, allez, là, j'abandonne. Alors vous le savez, sur l'iPad, on peut utiliser des applications iPhone nativement, mais par contre, maintenant, on peut les utiliser en mode paysage ou en mode portrait. Voilà, il fait la bascule automatiquement, ce qui n'était pas le cas avant. Sous iOS 15, on avait déjà vu qu'on pouvait accéder aux données EXIF de l'image, par exemple l'ouverture, le nom de l'image, mais regardez sur le bouton ajuster ici, on peut changer la date. Oui, la date si elle n'est pas bonne, ou si vous voulez simplement la modifier, et là, ça fonctionne parfaitement. Alors dans l'application localisée, ça c'est aussi valable sur iOS, maintenant vous pouvez marquer un objet comme perdu, par exemple un iPhone, mais même s'il a été éteint, volé, effacé, et bien regardez, on peut le retrouver, en fait il se comporte maintenant comme un AirTag, il est éteint. Apple a revu aussi la présentation de ses raccourcis clavier et prétend qu'on peut faire quasiment tout avec le clavier, sans mettre les doigts sur l'écran. Bon, je vous avoue que c'est quand même un petit peu galère, après ça dépend aussi du type de clavier que vous avez. L'iPad a enfin un mode d'économie d'énergie qui permet de réduire l'activité en arrière-plan et donc d'économiser un petit peu de courant, ce qui est plutôt pas mal sur la tablette. Apple vous proposera de l'activer quand vous avez presque plus de batterie, sinon vous pouvez le faire dans le centre de contrôle. Allez, on passe au Quick Note, regardez, qui se récupère ici dans le coin de l'écran, vous les dépliez comme ça, et puis par exemple ici dans Safari, vous pouvez récupérer le lien en cours, et puis rajouter simplement un petit griffonnage, voilà, qui va se retrouver donc dans la note. Ensuite vous avez plusieurs choix, vous pouvez la fermer avec le bouton ici, vous pouvez aussi la faire réapparaître, vous pouvez aussi appeler l'application Note qui regroupe toutes les Quick Notes. Il est bien sûr possible de les déplacer avec les doigts, même de les redimensionner. Regardez, vous pouvez les placer absolument n'importe où sur la page. Il est même possible de naviguer dans les Quick Notes, regardez, c'est assez pratique. Et puis si vous revenez sur une page qui a eu une Quick Note, regardez en bas à droite de l'écran, elle apparaît et vous pouvez comme ça aller la remodifier par exemple. Alors on reste dans Safari pour vous montrer cette nouvelle présentation, regardez avec les onglets tout en haut, ce qui dégage pas mal de place, je trouve ça plutôt bien. Et puis on peut naviguer assez facilement quand même, même s'il faut pas avoir les doigts trop gros. Alors je trouve qu'il faut toujours beaucoup d'étapes pour aller simplement modifier une URL, se balader dedans, bon voilà, mais ça c'est un petit peu lié à l'iPad. Alors toutes les options de la page sont toujours accessibles avec ce petit bouton donc qui permet voilà, de partager, d'augmenter la taille du texte, de mettre à lire plus tard. Et puis comme sur iOS, regardez, vous pouvez dicter les URL, juste dire Apple et puis il va lancer le site d'Apple. Bon, je suis vraiment perplexe sur cette fonctionnalité, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça c'est cool, on va pouvoir utiliser les extensions comme sur iOS. Regardez ici l'exemple avec OnePassword, donc a commencé à développer son application. Pour l'instant il n'y en a aucune sur l'App Store qui est disponible. Enfin regardez, vous pouvez tirer pour rafraîchir, ça c'est assez pratique et assez naturel, moi j'aime beaucoup. Alors ceux qui utilisent
utilise le Mac à côté de l'iPad l'attendait beaucoup, cette fonction de contrôle universel qui permet, regardez, de basculer la souris de l'un à l'autre de façon totalement transparente. On pourra même transférer des fichiers, regardez, par simple glisser-déposer. D'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard si cette fonction est maintenant prise en charge dans iOS 15. Par contre, iPadOS gère toujours aussi mal les écrans externes. Regardez, il y a toujours les deux bandes sur les côtés, c'est toujours de la réplication d'écran. Là, vraiment, j'en attendais beaucoup cette année, c'est pas encore pour cette fois. On se consolera avec la fonction AirPlay qui permet de streamer ses films, regardez, sur un iMac par exemple. Donc ça, c'est vraiment très sympa, et ça marche même avec les contenus protégés. Si vous jouez comme ici avec une manette de PS5, en appuyant juste sur le petit bouton Share, vous allez pouvoir enregistrer automatiquement 15 secondes de gameplay. Alors on pouvait déjà le faire avant, mais il fallait penser à arrêter l'enregistrement. C'est quand même assez pratique, surtout pour vos exploits. Alors pour les développeurs en herbe, Swift Playground permet maintenant de compiler et même de soumettre à l'App Store, ça c'est assez inédit depuis la tablette. Et pour les plus aguerris, Xcode débarque dans le cloud, ce qui permet finalement de développer sur un iPad, un Mac, n'importe quel système qui a un navigateur. Et ça les amis, c'est la vraie révolution de cette année. Bref, vous l'avez vu, un iPadOS 15 qui apporte pas mal de petites nouveautés en fonction des applications, ça peut être assez intéressant. Moi j'aime beaucoup les Quick Notes, j'aime beaucoup le nouveau Maps aussi. Par contre, c'est vrai qu'on aurait aimé beaucoup plus de nouveautés sur la partie bureautique, sur la productivité, puisque finalement, voilà, c'est ce que veut nous vendre Apple avec sa dernière tablette à base de puce M1. Écoutez, on repassera l'année prochaine. En attendant, on a quand même de quoi se consoler cette année. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour iPadOS 15. N'oubliez pas non plus d'aller revoir donc notre vidéo consacrée à iOS 15 qui reprend pas mal d'une nouveauté, disponible aussi sur l'iPad. Si vous avez aimé, on like, bien sûr, on s'abonne à la chaîne et nous on se retrouve très bientôt sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Aside from my soul.